C'est le moment, chers amis, de poursuivre notre parcours de l'été, notre série de l'été sur l'histoire d'Abraham. Et donc l'épisode d'aujourd'hui se situe au chapitre 21. Nous lirons au chapitre 21 du livre de la Genèse, du verset 1 au verset 13. J'aurai l'occasion, pendant la prédication, de revenir sur quelques éléments des épisodes précédents. Avant de nous plonger dans les Écritures, je vous invite donc à la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons être en vérité devant toi. Nous ne voulons rien te cacher. Tu es le Dieu qui accueille, tu es le Dieu qui est fidèle, tu es le Dieu qui oublie et qui pardonne. Seigneur, nous voulons te présenter nos vies, nos questions, nos combats, nos incertitudes, les décisions que nous avons à prendre. Et nous voulons, Seigneur, les confronter au texte que nous allons lire, en te demandant d'éclairer cette parole, afin qu'elle devienne pour nous parole de vérité, parole qui encourage, parole qui relève, parole qui fortifie. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit : « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta : « Qui aurait osé dire à Abraham : Sarah allaitera des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham : « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham : « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car par Isaac une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il était des descendances. » Nous avons donc, depuis quelques semaines, partagé autour de la vie d'Abraham, de l'histoire d'Abraham. Et nous avions vu tout l'enjeu de l'histoire d'Abraham, c'est ce décalage entre les promesses que Dieu fait à Abraham, les convictions qu'il met au cœur d'Abraham et la réalité. Comment gérer ce décalage entre les promesses de Dieu et la réalité ? Dans notre épisode, une promesse en particulier faite à Abraham s'accomplit. Enfin, Abraham et Sarah ont un fils ensemble. Et le rire de questionnement, voire de doute d'Abraham et surtout de Sarah se transforme à présent en un rire de joie. Il y a l'accomplissement d'une promesse qui était tant attendue. Les promesses faites à Abraham, elles sont multiples. Promesse de devenir une grande nation, promesse d'être béni et d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et dans le cadre de cette bénédiction, il y a donc cette promesse d'avoir un descendant avec sa femme Sarah. Pourquoi est-ce que cette promesse s'accomplit ? La bénédiction faite à Abraham, de bénir sa descendance, d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, une promesse qui implique le partage de l'évangile, plus loin dans l'histoire du salut, Dieu l'accomplira dans tous les cas. Mais il nous invite à entrer aussi dans cette promesse. Et dans le cadre de cette promesse, le Seigneur peut nous mettre à cœur des convictions, des certitudes sur notre avenir, sur là où nous devrions aller,
sur ce que nous devrions faire ou ne pas faire. Le Seigneur peut mettre comme ça dans notre cœur des convictions sur notre avenir. Qu'est-ce qui fait que la conviction s'accomplit ou non? Cette question, on peut déjà commencer en se demandant si on a ce type de conviction. Est-ce qu'on a comme ça une vision, une claire conviction de là où le Seigneur nous appelle? Est-ce qu'on a ce type de conviction? Si on ne l'a pas, on peut peut-être en parler directement à Dieu, lui demander, voilà, cœur à cœur, où est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Quel est mon avenir? Quelle promesse tu me fais? Qu'est-ce qui va s'accomplir pour moi? On peut, en toute sincérité, poser cette question à Dieu dans la prière, dans l'écoute aussi de ce que Dieu nous dit. Et peut-être que la réponse ne sera pas très claire, mais notre Seigneur nous a dit que quand on demandait au Père, il nous répondait. Demandez, on vous répondra. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand une conviction que nous avons ne s'accomplit pas ou tarde à s'accomplir? Eh bien déjà, on peut, c'est vrai, se poser la question, est-ce que la conviction vraiment venait du Seigneur? On peut parfois avoir des convictions sur ce que serait pour nous une vie bénie, et puis ça n'arrive pas. On peut peut-être avoir la conviction qu'on va devenir millionnaire. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu va nous bénir? Est-ce que c'est vraiment ce qui va nous arriver? Est-ce que c'est vraiment ce qui serait une bénédiction pour nous? On ne sait pas forcément. Quand Dieu promet à Abraham de le bénir et de devenir une bénédiction pour les autres et pour toutes les nations, Abraham ne sait pas en quoi va consister cette bénédiction. Il s'imaginait peut-être qu'il allait vivre comme un roi, qu'il allait avoir de nombreuses conquêtes militaires, qu'il allait profiter et jouir de son pouvoir avec une cour à son service, avoir plein de descendants, plein de femmes, plein de concubines, de grandes richesses. Peut-être qu'il s'imaginait ça, Abraham, et à l'époque, c'était un peu sûrement comme ça qu'on s'imaginait les choses. Et en fait, la vie d'Abraham, ce ne sera pas du tout ça. On ne peut pas dire qu'Abraham n'a eu que des tuiles, bien sûr pas. Abraham a finalement eu une descendance, Abraham a eu des victoires militaires, Abraham s'est enrichi, Abraham a surtout fait plusieurs rencontres extraordinaires, y compris avec Dieu lui-même. Mais Abraham a quand même eu des aspects un peu difficiles. Il a connu une famine, il a connu beaucoup de déplacements, il a beaucoup attendu, il a connu des conflits familiaux, des problèmes de couple, il a beaucoup attendu. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit ça, une vie bénie. Alors, parfois, on a une idée de ce qu'est une vie bénie et on peut avoir une conviction par rapport à ça. Et puis finalement, ce n'est pas forcément comme ça que Dieu va nous bénir et veut nous bénir. Et puis, sur le fait d'être une bénédiction pour les autres, qui est aussi une promesse faite à Abraham, on peut avoir une idée de ce qui serait être une bénédiction pour les autres, mais qui ne correspond pas forcément au projet de Dieu. Peut-être qu'on s'imagine qu'on est une bénédiction pour les autres quand on leur fait des beaux cadeaux, quand on les comble matériellement, quand on les comble émotionnellement, quand on répond à leurs attentes, à leurs désirs, à leurs demandes. Peut-être qu'on s'imagine qu'on est une bénédiction pour les autres quand on a une vie tranquille, quand on a une vie exemplaire, pleine de succès. Mais peut-être aussi qu'on est une bénédiction pour les autres quand on va frustrer leurs attentes, quand on va décaler un peu leurs attentes. Peut-être qu'on va être une bénédiction pour les autres parce qu'on va traverser certaines épreuves. On a parfois une image de ce qui serait une bénédiction pour les autres et qui ne correspond pas forcément au projet de Dieu pour nous. En tout cas, dans le cas d'Abraham, cette promesse d'avoir un enfant avec Sarah, c'était vraiment une conviction qui venait du Seigneur, et donc elle finit par s'accomplir. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'accomplit? La difficulté qu'on pourrait avoir, c'est de penser que parce qu'un chemin est difficile, c'est pas le bon. On pourrait se dire, si Dieu m'a donné une conviction, c'est que ça doit aller tout seul, ça doit être simple, sans accroche. On pense que si un chemin est facile, c'est que c'est le chemin de Dieu, et que si un chemin est difficile, c'est que ce n'est pas le chemin de Dieu. Et toute l'histoire d'Abraham, c'est justement de souligner le contraire. C'est pas parce que c'est un chemin est facile que c'est le chemin de Dieu, et c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas le chemin de Dieu. D'ailleurs, quand Sarah fait cette proposition à Abraham, elle a l'air un peu, on en a parlé la semaine dernière, elle a l'air un peu déprimée. Sarah, c'est au chapitre 16, elle est toute déprimée, on sent qu'elle est pas bien, elle en veut sans doute même à Abraham par rapport à des événements passés. Elle vient lui proposer d'avoir un enfant avec sa servante. Et après tout, pourquoi pas? Quelle bonne idée, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et puis, après tout, Abraham n'avait pas encore reçu la conviction que Sarah devait porter l'enfant
porteur de la promesse. Donc la proposition de Sarah, pourquoi pas? C'était une solution de facilité. Abraham a pu penser que la fin justifie les moyens, et donc il a opté pour cette solution. Il a écouté sa femme. On pourrait dire, c'est super. Mais cette solution s'est avérée mauvaise, et s'est avérée une erreur. C'est pas parce que c'était un chemin facile que c'était le bon chemin. Il aurait pu voir ça comme une opportunité, comme presque un signe de Dieu, mais non, c'était en fait un mauvais chemin. Je pense à deux films avec Ben Stiller. Ben Stiller, je ne sais pas comment on prononce en américain, Dwight Ben Stiller, comment on dit en américain? L'acteur, comme j'ai un très mauvais accent, vous connaissez Ben Stiller, vous voyez qui c'est l'acteur Ben Stiller? Il a notamment... Ouais, ça va Il a joué notamment dans deux films. Premier film auquel je pense, c'est Les femmes de sa vie. Comment c'est le titre américain ou anglais de Les femmes de sa vie? Je ne sais pas. Les femmes de sa vie, ça vous dit quelque chose ce film? Bon, dans le film Les femmes de sa vie, très rapidement, le personnage joué par Ben Stiller va rencontrer une femme à la sortie d'un lavomatique, et tout de suite, ça va être très simple, ça va matcher entre eux, ça va très bien se passer, ils vont super bien s'entendre, ils vont rigoler, ça va être merveilleux tout de suite, et très rapidement, ils vont se marier, Et puis, une fois qu'ils sont en voyage de noces, qu'ils partent en voyage de noces, dès le début du voyage de noces, dans la voiture, ça va très mal se passer. Sa femme, elle va être vulgaire, elle va être à moitié hystérique. Ils vont, en tout cas, pas du tout s'entendre. Ça va très vite être une catastrophe. Et rapidement, il va comprendre que, en fait, il a fait une bêtise. Et au contraire, il y a un autre film avec Ben Stiller que vous connaissez sans doute, celui-là. En français, c'est Marie à tout prix. Vous connaissez Marie à tout prix? C'est là que je vois que je vieillis. C'est un film récent pour moi, mais non, c'est un vieux film. C'est pas en noir et blanc non plus, mais c'est quand même un vieux film. Dans Marie à tout prix, le personnage joué par Ben Stiller, très rapidement, il va penser que Marie est la femme de sa vie. Et en fait, à chaque fois qu'il va se rapprocher un peu de Marie, il va avoir une tuile, il va avoir une galère, et à chaque fois, ça va foirer. À chaque fois. Jusqu'au bout du film, ça va être comme ça. À chaque fois qu'il va se rapprocher, il va y avoir une embûche. Et puis finalement, jusqu'au moment où, à la fin du film, il va enfin finir avec Marie. C'est pas parce qu'un chemin est difficile que c'est pas le bon chemin, et c'est pas parce qu'un chemin est facile que c'est le bon chemin. Et c'est un peu pareil avec le Seigneur et dans l'histoire d'Abraham. C'est un chemin qui n'est pas forcément facile, mais justement toute l'exemplarité d'Abraham, et c'est sans doute pour ça que s'accomplit la promesse finalement, c'est qu'Abraham a fait confiance. Malgré toutes les questions qu'il pouvait avoir, il a gardé cette confiance en Dieu malgré ses difficultés. C'est surtout ça d'ailleurs, et c'est surtout en ça qu'Abraham est exemplaire, c'est qu'à certains moments clés, il a fait confiance. Parce que globalement, et je dois dire qu'en relisant ces textes, j'ai compris à quel point c'était net dans le texte biblique. Abraham, il n'est pas si exemplaire que ça. On dit le patriarche, l'exemple de foi, c'est un ancêtre de la foi et c'est un exemple extraordinaire, mais Abraham, il est très ambigu en réalité dans le récit biblique. Il est très ambigu. Par contre, il fait confiance. Quand Dieu lui dit quitte ta famille, quitte ton pays, va dans un autre pays que tu ne connais pas, il y va, il ne pose pas de questions. Quand il reçoit la promesse, alors qu'il a 80 ans, que Sarah en a 70, qu'ils vont avoir un enfant ensemble, il fait confiance et ça lui est compté comme justice. Abraham a vraiment eu une grande confiance à des moments clés, alors qu'il y avait un écart entre la réalité et la promesse. Mais est-ce que pour autant il a mérité l'accomplissement de la promesse? Sûrement pas. Parce que Abraham, vous vous souvenez, cet épisode, c'est au chapitre 13, Abraham, il va quand même faire passer sa femme, parce qu'il a peur de se faire tuer par les Égyptiens, il va faire passer sa femme Sarah pour sa sœur. C'est quand même pas rien, et donc il va la jeter dans les bras de Pharaon directement. Il va poser pas mal des questions par rapport aux promesses de Dieu et aux paroles de Dieu. Il va aussi opter pour la suggestion de Sarah, qui va s'avérer être une mauvaise idée d'avoir une descendance avec Agar. Donc il est très ambigu ce personnage. Alors vous me direz, oui, mais au chapitre 17, Abraham il passe un cap. Chapitre 17 du livre de la Genèse, Abraham il reçoit cette parole de Dieu, marche devant moi et sois intègre. Et à partir de là, on voit qu'Abraham il est beaucoup moins dans la discussion avec Dieu, il fait beaucoup plus confiance, il se pose moins de questions. Et puis, chapitre 18, il va y avoir cet épisode extraordinaire où Abraham va avoir une hospitalité exceptionnelle avec des anges, avec des envoyés de Dieu, avec des images de Dieu lui-même.
il va être absolument exemplaire à ce niveau-là. Ensuite, il va intercéder pour la ville de Sodome, jouant pleinement son rôle de bénir tous les peuples de la terre. Donc on pourrait dire qu'il y a quand même un progrès dans la vie d'Abraham et que quelque part, il mérite l'accomplissement de la promesse qui arrive plus tard. Mais là aussi, on ne peut pas le dire parce que si on regarde bien, même après le chapitre 17, Abraham, il continue à se poser plein de questions. Et quand il va apprendre que c'est bien Sarah qui sera la mère de son descendant, il va rire intérieurement, mais il va rire quand même. Il va se poser des questions. Et puis surtout, il va voir cet épisode, mais absolument incroyable. Épisode incroyable, c'est au chapitre 20. Donc juste avant l'accomplissement de la promesse, qu'est-ce qu'il va faire Abraham ? Il va refaire le même coup à Sarah. Il va faire passer Sarah pour sa sœur auprès d'un roi païen, Abimélec. Toujours pareil, il a peur. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait passer sa femme pour sa sœur. Bon, c'est pas forcément très classe. Et c'est d'autant plus surprenant qu'il a déjà fait la bêtise une fois. Et qu'il a sans doute payé en plus. Parce que dans l'épisode où Sarah lui propose de faire un enfant avec sa servante, quelle servante va lui proposer Sarah, alors qu'il a sans doute d'autres servantes, Il va lui proposer Agar, la servante égyptienne, comme pour renvoyer à Abraham en pleine face ce qu'il lui a fait par le passé en Égypte. Donc, sans doute qu'il a déjà payé un petit peu à Abraham cette énormité qu'il a faite à Sarah. Et quand même, il va recommencer à faire la même erreur avec Abimélec. Encore une fois, il a peur, il fait passer Sarah pour sa sœur. Et c'est d'autant plus surprenant qu'il vient de recevoir la promesse, comme quoi c'est bien Sarah qui sera la mère du descendant de la promesse. Elle a, à cette époque-là, 90 ans, Abraham, il va avoir 100 ans. C'est incroyable. Et il laisse sa femme comme ça à Abimélec. C'est absolument incroyable. Et il y a même un parallèle assez intéressant, donc c'est toujours au chapitre 20, entre Abraham, qui est le porteur de la bénédiction et d'être une bénédiction pour toutes les nations, et Abimélec, qui est un roi païen. Vous vous souvenez, au chapitre 17, Dieu demande à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre, tamim en hébreu. Eh bien, au chapitre 20, on lit que Abimélec dit qu'il s'est comporté avec un cœur intègre, ce que le Seigneur confirme, en lui disant « tu t'es comporté d'un cœur intègre ». Et donc il y a un parallèle entre Abimélec qui agit d'un cœur intègre et Abraham qui agit n'importe comment, qui fait un truc scandaleux, alors pourtant qu'il est le porteur de la promesse et de la bénédiction. Et c'est juste après cet épisode que la promesse va s'accomplir pour Abraham. En tout cas, cette promesse-là d'avoir un descendant avec Sarah. Donc on voit que dans le récit biblique, et c'est très clair, l'accomplissement de la promesse n'est absolument pas lié au mérite d'Abraham, n'est absolument pas lié à la perfection d'Abraham, n'est absolument pas lié à la probité d'Abraham, c'est lié à la promesse de Dieu. Au fait qu'Abraham, à des moments clés, a fait confiance, mais surtout, c'est lié à la promesse de Dieu. Le Seigneur est plus fidèle que nos manquements à sa volonté. Le Seigneur est bien plus fidèle que nos imperfections. Et il passe sur nos imperfections. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs, c'est pas parce qu'on est imparfait que le Seigneur n'accomplit pas ses promesses. Et je crois que c'est particulièrement important, et peut-être plus que jamais important de l'entendre pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que peut-être que plus que jamais, on est soumis à des images de vie parfaite, de vie idyllique, des gens qui nous expliquent comment être des gens parfaits. On est soumis à un tas de conseils de vie sur ce que devrait être la vie idéale, l'homme idéal, la femme idéale, l'enfant idéal. On a un niveau d'exigence aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un niveau d'exigence aujourd'hui à tout point de vue que c'est complètement dingue. Et en fait, on ne peut pas rentrer dans les critères. On ne peut pas rentrer dans les critères de l'homme parfait qui va mener sa carrière et en même temps être un mari exemplaire qui va passer des moments de qualité avec sa femme et ses enfants. On ne peut pas être comme ça, ce mari qui travaille très dur et en même temps qui va être toujours cool, jovial. On ne peut pas être la femme parfaite qui va être très indépendante de son mari, mener sa barque et en même temps être une épouse idéale, être une mère présente. On ne peut pas, en tant qu'enfant, être en même temps très discipliné et très artiste, très sérieux à l'école et en même temps le super copain avec qui tout le monde aime jouer. C'est juste pas possible. On peut pas souscrire à tous ces idéaux. Et d'ailleurs, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut ne jamais s'énerver, ne jamais douter, ne jamais se mettre en colère ? Est-ce que vraiment c'est possible ?
Le Seigneur est bien plus fidèle que ça, et il passe au-delà de nos imperfections. Bien sûr, le Seigneur appelle Abraham à marcher devant lui, à une intégrité, et on verra, parce que la vie d'Abraham n'est pas finie, on verra le chapitre 22 est aussi un chapitre très important, mais il a cet appel à Abraham à une forme de perfection, à une forme d'intégrité devant Dieu et devant les autres. Il y a cet appel, mais il n'y arrive pas. Et c'est pas pour autant que la promesse s'annule. De même, nous sommes invités évidemment à vivre dans une certaine intégrité devant Dieu avec les autres, mais la promesse, elle s'accomplit même si nous chutons, même si nous ne sommes pas parfaits. Et je crois que c'est vraiment important de le retenir. Oui, marchons avec cette conviction que Dieu est fidèle, faisons-lui confiance, mais gardons toujours en tête que, oui, c'est possible qu'on chute, mais c'est pas ça qui va annuler la promesse. Voilà, ayons cette confiance dans les promesses divines, vivons à fond les convictions que Dieu nous met à cœur, mais ayons aussi ce soulagement en se disant que même si on flanche, même si on chute, même si on est imparfait, le Seigneur accomplira quand même ses promesses. Amen.